Aujourd'hui, on va parler du 9950X. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du nouveau AMD Ryzen 9, le 9950X. Et ça fait beaucoup de 9 à dire. Hein. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Hein, tu peux voir mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer, hein. Donc l'objectif de cette vidéo c'est qu'on regarde si ça vaut le coup aujourd'hui d'acheter le 9950X pour miner. Il faut savoir que le minage par microprocesseur, par CPU est quand même relativement intéressant depuis quelques années maintenant. Ça va faire 2 ans que c'est vraiment intéressant. La mode a commencé avec le Raptorium à une époque. Bon, avant il y avait eu le Monero, etc. Mais c'est vrai que le minage par processeur, souvent on n'entendait pas trop parler, c'est quand même un truc qui était assez souterrain, ça l'est toujours, faut pas se cacher les choses, c'est toujours assez souterrain, mais ça peut être extrêmement rentable, ça permet de rentrer dans les projets avant tout le monde, si tu es au courant des projets bien sûr, si tu n'es pas au courant, tu rentres pas, voilà, tu attends que ça vienne en GPU, et comme en GPU le parc de ferme est trop grand, c'est difficile d'avoir une rentabilité en GPU, sachant qu'il y a beaucoup de mineurs en GPU qui ne vendent pas, qui ne se débarrassent pas et qui attendent, ce qui fait que le problème ne fait que se reporter au fur et à mesure. Donc à moins d'avoir vraiment une rentabilité très intéressante, il y a un nombre trop grand de mineurs. Donc est-ce que le 9950X il est intéressant, donc pour savoir, normalement il est gravé en 4 nanomètres. Mais en vérité, c'est du 5 nanomètres amélioré. Donc, c'est pas vraiment du 4 nanomètres. Donc, il ne faut pas s'attendre à un gap énorme en termes de performance. D'ailleurs, si vous allez le voir dans cette vidéo, tout ce que j'ai pu noter. Donc, moi, j'en ai pas acheté pour l'instant parce que il est trop cher. Tu vois, il est actuellement à 748 € en France, donc c'est vraiment trop cher. Alors on peut le trouver à moins cher, à 20 balles de moins en Allemagne, parce que les grands centres d'achat sont en Allemagne pour l'Europe. Voilà, donc après aux États-Unis, je n'ai pas trop regardé les prix, mais voilà, ça reste vraiment trop cher. Je trouve, donc à moins que AMD me prête un Ryzen 9950 pour que je fasse des tests dignes de ce nom, ça sera difficile que j'en achète un à ce prix-là pour l'instant. Voilà. Après, c'est vrai que les gens qui font de la 3D ou qui en ont une utilisation plus lourde, applicative, etc., pourquoi pas, quoi. Je veux dire, à un moment donné, si ça fait gagner du temps, ça peut faire gagner de l'argent. Alors, en termes de minage, qu'est-ce que ça peut donner? On va regarder ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Déjà, il faut savoir que les cartes mères, les chipsets associés à ce processeur-là ne sont pas encore sortis. Tu vois, donc pour l'instant, on est toujours sur la génération de la série 6, B650, B670, tu vois, ce genre de choses. Donc, pour l'instant, voilà, on attend les cartes mères. Peut-être qu'il y aura un gap de performance quand ces cartes mères-là vont sortir, mais franchement, entre toi et moi, j'y crois pas trop, quoi. J'y crois pas trop. Je pense que là, on a les performances du processeur. Alors, comme tu vas le voir, le gap de performance qu'il y a entre le 7950X et le 9950X, c'est pas énorme. Et il est moins important que le gap qu'on a vu entre le 5950X et le 7950X. Et non, je sais pas si tu vas réussir à comprendre ce que je dis avec tous ces chiffres-là. On a l'impression de faire des maths, mais en fait, non, pas du tout. Donc là, pour l'instant, je trouve qu'en termes de prix, il est trop cher, sachant qu'on peut acheter un 7950X, qui est un excellent processeur, à 482 € actuellement. Chez Case King, c'est le moins cher. Donc ce site, c'est Draw Préférence, qui te permet de trouver les processeurs, enfin le matériel le moins cher. Il n'y a pas que les processeurs, il y a d'autres trucs. Voilà. Donc ensuite il y a Rabbit Mining que je suis abonné à lui toujours, et il a fait divers tests parce que lui il en a eu un. Donc il a fait divers tests, alors je sais pas s'il l'a acheté ou quoi, mais en tout cas il a fait des tests et avec les différentes méthodes, le ProCurve et la méthode que moi j'utilise, c'est-à-dire d'undervolt et de mettre le clock, de bloquer la vitesse d'horloge du processeur et de mettre une tension fixe. Et donc là on peut voir que tu vois on est à 21
21,2 kHz sur Random X. Donc pour moi, Random X, c'est l'étalon. Hein, parce que quand tu fais du minage, si tu as un bon chiffre sur Random X, c'est bien. Parce que Random X, ça utilise aussi la mémoire de ta machine. Et donc, donc voilà. Et donc quand même, 164 watts quand même. 164 watts, c'est quand même beaucoup. Sachant que, tu vois, tu peux obtenir à peu près 19,5 avec un 7950X pour 130 watts, 120 watts même, 120 watts. Donc tu vois, là c'est quand même, pour moi ça consomme trop. Donc à voir, au niveau de hashrate.no, donc ils l'ont sorti aussi, donc là on peut voir qu'il est devant le 7950X. Par contre, tu vois, bon, c'est un peu fantaisiste quand même leur truc, faut dire ce qui est, c'est un peu fantaisiste, bon, que les épiques soient devant, ok, mais par contre, tu vois, là, c'est le 3D qui est devant, je sais pas, moi je trouve ça un peu fantaisiste. En tout cas, ça peut te donner une idée, le coin actuellement le plus rentable en mining classique, pas dans les mining complexes, mais en mining classique, c'est le Spectre, qui est rentable. En CPU, pour l'instant, tout est toujours rentable depuis des années maintenant. Le Zephyr était extrêmement rentable, même à une époque. C'était pas mal du tout. Voilà, donc pour le coup... Donc tu vois, le 7950X, il est tout en bas pour eux. Regarde jusqu'où il est. Même le 5900 est mieux. Donc là, il y a un problème au niveau du calcul, au niveau des processeurs. Là. Parce que le 7950X, c'est plus rentable que ça. Il est plus nettement plus rentable, nettement plus efficace que le 5950X. Ça, c'est une évidence. Donc tu vois, il ne faut pas faire forcément confiance à tout ce que tu vois, tout ce que tu vas voir sur les sites internet. C'est toujours difficile. Donc j'ai quelqu'un de mon groupe, Naxos, que je remercie d'ailleurs, qui en a acheté un parce que lui, il fait beaucoup de 3D et de choses comme ça. Donc pour lui, il lui faut de la performance, quoi, le maximum de performance, c'est le mieux pour lui. N'empêche que voilà, il en a profité pour faire divers tests sous Random X. Alors j'en profite pour te partager tout ça. Donc, sur Corona Bench, tu vois, le 9950X est plus puissant de 10% avec environ 10% de MHz en moins, donc avec une consommation légèrement inférieure. Bon, tu vois, en 3D, il se débrouille bien. Cinebench, voilà, pareil, tu vois, les scores sont sensiblement similaires quand même. On n'est pas très loin. En multicore et en monocore, bon, il y a quand même 100 de plus. En monocore, il est quand même plus puissant. Voilà, alors là, ce qui nous intéresse, voilà, c'est cette partie-là, XMRig. Alors, je te rappelle que si tu mines sous Windows, il te faut désactiver l'isolation du noyau. Donc bon, il m'a montré le test avec l'isolation du noyau. Donc tu cherches dans tes paramètres, ici, tu tapes paramètres, tu vois, ici, et tu vas ici dans la recherche, tu fais isolation du noyau, et tu dois le décocher. Tu dois le décocher. C'est un truc qui vérifie l'intégrité de la mémoire, etc. Bref, ça te ralentit ta machine. C'est fait pour bloquer les buffers overflow, mais ça ralentit ta bécane forcément, en particulier la mémoire sur ta machine. Donc, tu vois, XMRig avec l'isolation du noyau, donc si quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, il ne l'aura pas paramétré, on est à 19. 19. Alors, par contre, je ne connais pas la consommation. On est à 19 et là, on est à 13. Donc... au secours, quoi. Au secours, il est pas bon du tout là. Voilà, et sans l'isolation du noyau, tu vois, alors le 7950X il est à 20 et le 9950X il serait aux environs de 13,5. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres que donne Rabbit Mining ici. Après, je connais pas les undervolts et ce genre de choses. Je pense que Naxos il a pas fait les tests en ayant undervolt son CPU, donc il doit throttler. Et donc comme tu peux le voir, le throttling il va bien, puisqu'on est à 13. Normalement on devrait quand même être à 19 ou 21, je pense, quelque chose comme ça. Donc pour moi, en termes de minage, il est pas ok pour l'instant, ce processeur là. Il va falloir attendre peut-être qu'il y ait un microcode au niveau, un firmware au niveau des processeurs qui soit peut-être un petit peu plus abouti, avec des cartes mères peut-être un petit peu plus abouties. Et de toute façon, pour l'instant, le prix est vraiment trop cher. Quasiment, tu as deux 7950X pour le prix de 1 9950. Donc, pour avoir une performance augmentée de seulement 10%,
tu vois, avec peut-être une consommation en hausse en plus, ça vaut peut-être pas vraiment le coup pour l'instant de passer sur ce processeur là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas toi à me dire si tu l'as acheté. Hein, je sais qu'ils s'en sont pas vendus beaucoup, hein, parce que j'ai eu les chiffres en Allemagne, hein, et je crois que le premier jour ils en ont vendu 6. Donc tu vois, c'est quand même pas la fête quoi. Donc là on est vraiment sur des affaires de spécialistes. Peut-être qu'il faut attendre la version X3D. Hein, qui sera, d'après ce qu'ils disent, hein, on pourra l'undervolt. Donc là, ça pourrait être sympa de pouvoir undervolt ce type de processeur, sachant que c'est vrai que plus de tas de cache, hein, mieux c'est hein, quand même. Hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!